Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie pour moi d'être avec vous pour cette nouvelle saison. Nous allons sans tarder louer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qui exalte, le fruit de nos lèvres qui exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qui exalte, le fruit de nos lèvres qui exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Amen. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour, bonjour. Quel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis content de partager ce moment avec vous et vraiment de tout cœur, nous remercions notre frère Patrick qui nous accompagne, qui vient louer le Seigneur avec nous et tout cela nous prépare. Cela demande une préparation de cœur quand il s'agit de recevoir la parole de Dieu. Donc le thème de cette série, ça va être l'Église de Jésus-Christ. Je vais vous parler de cette conduite dans la maison de Dieu. Et pour cela, je vais principalement me baser sur un verset de la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et je vous invite tout de suite à lire avec moi dans l'épître de Paul à Timothée, dans 1 Timothée, le chapitre 3. Si vous voulez bien tourner avec moi autour de la parole de Dieu. Amen. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons quand Dieu nous parle dans la simplicité pour nous éclairer parce que c'est cela que nous voulons. Nous voulons être éclairés par le Seigneur, nous voulons que sa parole nous instruise, nous voulons que le Seigneur nous enseigne ses voies. Je suis sûr que vous avez été grandement bénis par le frère qui a été avant moi dans cette même émission et nous allons continuer dans cette même démarche dans notre cœur pour grandir dans la parole de Dieu. 1 Timothée, le chapitre 3, Paul, comme vous le savez, avait donné beaucoup de recommandations à Timothée qu'il considère qui était son fils dans la foi et qu'il avait engendré dans l'Évangile et qu'à un moment donné, il voulait le mettre responsable de certaines choses nécessaires, importantes dans l'Église. Et il dit dans le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14, il dit « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu seras ainsi. » Ainsi veut dire « tu seras ainsi », c'est-à-dire par rapport aux instructions et recommandations que je t'ai données. Voilà, tu seras ainsi. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Donc nous voyons que Paul, il montre clairement à Timothée qu'il y a une conduite, qu'il y a une manière de se conduire. Surtout, je crois que vous êtes bien au courant de quel temps qu'on est, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église d'une manière générale, c'est pourquoi quand nous revenons à l'enseignement de la parole de Dieu, quand nous revenons aux instructions des apôtres concernant l'Église, c'est dans cet état d'esprit, cet état de cœur que je vous parlais
pendant toute la saison de cette conduite que le Seigneur nous demande dans sa maison, qui est l'Église, sa maison qui est la colonne et l'appui de la vérité. Paul écrit, on va lire ensemble ce matin dans 1 Colossiens, dans Colossiens, le chapitre 1er. Paul était conscient de sa responsabilité, non seulement de transmettre à l'Église la révélation qu'il avait reçue, le message de l'Évangile, la révélation, le message de la croix de Jésus-Christ, qu'il considérait, lui, comme étant la fondation même de l'Église, cette révélation de ce qui s'est passé dans les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons maintes fois parlé dessus, comment c'était une fondation que Paul avait pesée par rapport à l'appel de Dieu sur sa vie. Et là, dans ce passage, il va nous montrer premièrement comment, en tant que serviteur de Dieu, il était prêt dans son désir, dans sa conduite, dans la façon qu'il emmenait l'Évangile. Il y avait une souffrance, il savait qu'il y avait un prix à payer. Il savait que pour lui-même, en tant que serviteur de Dieu, comment il avait à veiller sur lui-même et à se conduire, prêt à donner sa vie pour la maison de Dieu, pour l'Église du Seigneur. Et il écrit dans Colossiens, le chapitre 1er, nous lisons verset 24, Paul écrit et il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu. » Donc cet appel n'est pas venu de lui-même, c'était un appel qui vient de Dieu, chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28, c'est lui que nous annonçons. Donc c'était ça son message, c'était ça la révélation qu'il transportait, c'était ça que l'Église a besoin, avait besoin, a besoin, et que l'Église aura persévéré dans cette révélation de Jésus-Christ, emmenée par les apôtres. Il dit, verset 28, je reprends, c'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous voyons que Paul, premièrement, il parle de cette souffrance qu'il y a dans son cœur pour amener cette construction. Et aussi, nous voyons, quand nous lisons cela, il nous dit que ce message, cette révélation peut emmener l'Église, le peuple de Dieu, vous et moi, à devenir parfaits en Christ. Donc nous voyons une vision pour aller jusqu'au bout. C'est un message qui non seulement est comme une fondation, mais qui peut emmener cette maturité spirituelle dans la vie du peuple de Dieu. Dans Colossiens, je lis encore un passage, dans Colossiens, le chapitre 2, je lis à partir du verset 8, Paul continue, il écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, selon les traditions des hommes, selon les principes élémentaires du monde, donc toutes ces choses n'ont pas leur place dans cette révélation, ce mystère qui a été révélé dans nos vies, afin que nous puissions savoir comment nous conduire, comment marcher et comment garder la vérité de l'Évangile dans nos vies, dans l'Église, qui est la maison de Dieu. C'est une conduite dans la maturité. On n'est pas parfait, mais on suit de cœur la vérité de l'Évangile
préservé au milieu de nous par le message de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Paul élimine toute possibilité, il dit, les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Voilà notre fondation, Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est encore un moyen pour l'apôtre de tourner le cœur du peuple de Dieu vers Jésus-Christ. Non seulement un message, mais cette révélation qui doit demeurer en nous. Nous savons que Christ, Jésus a dit, on va parler de ça dans un instant, je termine ce verset-là, il dit, le verset 10, « Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » C'est lui l'autorité suprême, Jésus-Christ, l'autorité suprême de cette église, de cette construction, de cette maison. C'est pour cela que cela demande une conduite selon la vérité, selon l'esprit, selon le message du Seigneur Jésus. Donc, il dit, prenez garde. Amen. Et le verset 11, en lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite par la main des hommes, c'est-à-dire dépouillement du corps, de la chair, la circoncision de Christ. Tout vient de lui. Je crois que vous vous souvenez, cette parole de Jésus dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Peut-être on va rapidement lire cela. Jésus nous dit, c'est lui qui bâtit son Église. Amen. Matthieu 16, le verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Voilà, mes frères et sœurs, voilà le cœur du Seigneur, voilà encore une fois un rappel pour le message de l'Évangile, un rappel que l'Église, c'est la maison du Dieu vivant, colonne et l'appui de la vérité, et cela demande, surtout dans le temps que nous vivons, où nous savons, nous allons parler de cela au fur et à mesure, de tous ces dangers qui guettent, de toutes ces possibilités, ces influences, que ce soit de la sagesse des hommes, des traditions, ou de l'esprit même du monde, qui tente vouloir influencer l'Église, mais nous sommes appelés à garder la révélation de l'Évangile, le message de Jésus-Christ, et surtout de savoir que Jésus est l'autorité suprême et que c'est lui qui bâtit son Église. Son Église, c'est votre vie, c'est ma vie, c'est nos vies ensemble pour former cette maison spirituelle dans la révélation de Jésus-Christ. Que ces quelques paroles vous encouragent. Je suis sûr que le Seigneur saura éclairer nos cœurs davantage afin que nous puissions ensemble grandir dans le plan de Dieu et rechercher cette conduite dans la maison de Dieu. Je veux vous remercier et à très bientôt. Merci d'aimer la simplicité de la parole de Dieu. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Comme vous avez été encouragé, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.